Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du mini PC Ace Magic W1. Les amis, si vous suivez mes tests de mini PC depuis longtemps, vous avez déjà dû voir, il y a de ça maintenant quelques temps, le test du Ace Magic K1, qui était un modèle entrée de gamme qui valait environ 300 €. Aujourd'hui, Ace Magic m'a envoyé un modèle beaucoup plus performant. Là, on a un processeur Ryzen 7, c'est exactement le 8745HS. Désolé, j'ai du mal à me souvenir des références. Et donc là, on a un PC qui coûte bien plus cher, mais qui est aussi beaucoup plus performant. Donc aujourd'hui, on va faire le même protocole de test que la dernière fois. On va faire le déballage, voir ce qui est fourni avec, et ensuite le mettre en utilisation, voir comment il se comporte. On commence donc comme d'habitude par le déballage. Alors tout d'abord, un petit regard à l'emballage. On voit donc que c'est tout de suite siglé Ace Magic. On a la référence Warlord Mini W1. Et sinon, ça reste le même emballage que d'habitude. Il n'y a pas vraiment de référence. Derrière, on nous dit donc que c'est le Warlord Mini W1, qu'il est en couleur argent. On nous précise donc qu'il a 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, et qu'il est donc dans les spécifications Europe. Ça, c'est pour le chargeur. Donc, on va déballer tout ça. Vous voyez qu'il est encore sous plastique. Donc comme souvent, la première partie est en fait juste glissée par-dessus le carton. Et là, on peut enfin déballer l'ordinateur. Donc, on retrouve tout de suite le petit manuel, c'est le même que d'habitude, donc il est en plein de langues. Si je vous mets sur le français, manuel d'utilisateur, ça nous dit juste comment le brancher. Et on nous précise également comment le fixer à l'arrière d'un moniteur, si nécessaire. Et voilà l'ordinateur. Donc on retrouve bien le format habituel, c'est assez petit. Je vais enlever ce plastique de protection. Donc on a un boîtier en plastique imitation aluminium. On retrouve la référence donc du processeur et de la carte graphique, donc c'est un AMD Ryzen 7, et on a également un processeur graphique de chez AMD. En façade, un port USB type C, deux USB 3.0, l'audio et le bouton de démarrage. Sur le côté ici, rien du tout. Derrière, on a, juste derrière ça, c'est l'Ethernet. Donc on a un port HDMI, DisplayPort, LAN et 4 USB 3.0. On voit qu'ils n'ont même pas mis d'USB 2, donc ça c'est très bien. Tous les USB sont rapides. Et on a ici donc l'alimentation, ainsi que quelques ailettes pour la dissipation. Sur le côté ici, de nouveau des ailettes pour le refroidissement, et à l'arrière, encore quelques trous qui vont laisser passer l'air. Donc l'ordinateur est vraiment dans un format standard. Avec donc nous avons une alimentation qui peut développer jusqu'à 120 watts, ce qui est assez balèze. Ça montre que le PC doit quand même avoir un peu de perf. Et je suppose que l'autre carton, ça doit être des connectiques. Donc on a la prise secteur, la plaque afin de fixer l'ordinateur, derrière un moniteur, et on a aussi un câble HDMI. Enfin voilà, donc c'est assez classique. Maintenant, on va mettre en place l'ordinateur et voir ce que ça donne.
Je viens de mettre en place l'ordinateur, donc comme d'habitude au même endroit. Il a une taille standard, donc aucune surprise. Ça s'insère parfaitement sous mon moniteur. Au niveau des câblages, donc j'ai mis les récepteurs pour clavier et souris. Et je suis donc branché en Ethernet. Et on a le port d'alimentation et le HDMI. Et vous voyez que là, au repos, il ne fait aucun bruit. Donc vous l'avez vu, au niveau du format et de l'encombrement, il n'y a vraiment aucune surprise, c'est la même chose que la plupart des autres PC de ce genre. Maintenant, les performances, c'est clairement pour ça que vous êtes avec moi. Donc j'ai fait le même protocole de test qu'habituellement. Je l'ai essayé sur des jeux vidéo, je rappelle que si j'utilise ça, c'est tout simplement car dans un environnement, on va dire, familial, ce sont les applications qui prennent le plus de puissance. Et globalement, un petit PC, quand il fait tourner des jeux vidéo, c'est qu'il n'aura pas de grosses difficultés à faire tourner tout le reste. Donc, j'ai commencé, comme d'habitude, mon test sur Forza Horizon 5. Je le rappelle, si j'utilise ce jeu un petit peu ancien maintenant, c'est parce qu'il a un système de détection des composants de l'ordinateur, et ensuite, il arrive à nous donner un résultat en fonction de la puissance de l'ordinateur. Donc là, j'ai fait le même test qu'habituellement, et je me suis retrouvé avec le plus haut score que j'ai jamais eu sur un mini PC. Il affiche 81 images par seconde lorsqu'on le met avec les paramètres au plus bas. Ce que j'utilise habituellement pour les autres PC. Et si vous vous souvenez du K1, le K1, lui, arrivait à peine à 25. Donc là, on est à 81. C'est largement plus puissant. Et donc, vu qu'il arrivait très bien à faire tourner le jeu au minimum, je me suis demandé comment ça se comporterait si je mettais tous les paramètres au maximum. Et j'ai été surpris car même en mettant les paramètres au maximum, il arrive à faire tourner le jeu à plus de 30 images par seconde. Donc oui, avec ce petit PC, vous pouvez faire tourner Forza Horizon 5 en Full HD à fond sans problème. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne surprise. Ensuite, sur mes derniers tests, j'avais utilisé également le jeu Clair Obscur Expédition 33. Et vous l'avez vu, sur la plupart des PC que j'ai testés, même ceux qui étaient un peu onéreux, voire au même prix que celui-là, aucun n'a réussi à le faire tourner de manière fluide. Eh bien, celui-là, contre toute attente, arrive à faire tourner Clair Obscur au minimum, bien évidemment, mais il le fait tourner sans saccade. Le jeu est parfaitement jouable. Donc ça, c'est vraiment un bon point. De nouveau, ça prouve qu'il est plus puissant que les autres que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps. Et donc, vu qu'il arrivait déjà à faire tourner ces jeux, je me suis dit, on va aller sur quelque chose d'encore plus populaire que d'habitude je ne teste pas, car je sais que les PC ne sont pas forcément dimensionnés pour ça. Et j'ai lancé Fortnite. Donc Fortnite, c'est un jeu extrêmement populaire, un jeu où il nous faut de la fréquence, tout simplement parce que c'est un jeu qui demande d'être précis, qui demande à avoir une bonne lisibilité de l'image. Donc j'ai fait tourner Fortnite en moyen, et en moyen, j'arrive à une centaine d'images par seconde. Donc je pourrais encore bien augmenter la qualité graphique, que ça ne poserait pas de problème à cet ordinateur. Donc ça prouve bien, avec ces trois jeux, que la plupart des jeux actuels, vous pourrez le faire tourner avec cet ordinateur. Bien évidemment, si vous demandez à faire tourner un jeu extrêmement gourmand, extrêmement performant, eh bien, il faudra le faire tourner au minimum. Mais la plupart des jeux sortis ces dernières années tourneront sur ce Ace Magic sans problème. Donc tout ça nous prouve que le processeur graphique interne à cet ordinateur, qui est, je le rappelle, la référence 780M de chez AMD, c'est déjà pas mal. Franchement, ça fait tourner pas mal de jeux. Après, j'ai voulu également tester le score qu'allait donner le processeur. Je rappelle donc qu'il s'agit d'un Ryzen 7, c'est un processeur à 8 cœurs et 16 threads. Donc, j'ai lancé comme d'habitude le Silver Bench et j'ai eu le plus gros score que j'ai eu sur un mini PC. J'arrive à quasiment 92 000 points, donc clairement
ce mini PC fonctionne super bien. Le processeur, la carte graphique, tout est bien dimensionné. Je rappelle qu'il a 32 Go de RAM et 1 Tera au niveau du stockage. Il est bien sûr équipé du Bluetooth, du Wi-Fi, vous avez un port pour mettre un jack pour de l'audio si nécessaire, vous avez déjà vu toutes les autres prises. Il fonctionne bien, en plus il est relativement silencieux, même quand vous lui demandez toute la puissance. Donc actuellement, c'est très certainement le mini PC le plus performant que j'ai eu l'occasion de tester. Et en plus, son tarif est vraiment correct. Actuellement, sur le site de Ace Magic, il est à 570 €. Mais regardez dans la description, il y aura très certainement un code promo. Donc finalement, ça le met au même prix que d'autres PC que j'ai déjà pu tester, sauf que celui-ci est encore plus performant, que ce soit au niveau processeur ou surtout graphique. Donc là, on est vraiment sur le mini PC qui va bien pour 90% des gens. Ceux qui auront besoin d'encore plus de puissance sont sur des usages très spécifiques, soit des jeux vidéo dernière génération très gourmands, soit pour faire tourner des jeux vidéo en 4K. Mais là, si vous êtes sur une utilisation classique, en Full HD, ça fonctionne très bien. Franchement, ce mini PC est bluffant. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous raconter concernant ce Ace Magic W1, aussi appelé Warlord. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Et je vous mets un lien vers le site du fabricant pour avoir toutes les caractéristiques si jamais vous avez besoin de plus d'infos. Comme d'habitude, j'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse. Vu que vous l'avez compris, maintenant j'ai quand même assez régulièrement ce genre de mini-machine en test. Vu que maintenant vous êtes abonné, eh bien je vous dis à bientôt et à tous. Dernier avantage d'un PC de ce format, c'est bien sûr la consommation. Il est annoncé à une conso moyenne de 54 watts. Franchement, c'est bien moins qu'un ordinateur de bureau classique.